RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN. Bonjour à tous et bienvenue dans Les Masques tombent, l'émission où on parle de culture et de vie associative à Nancy et aux alentours. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube et en podcast sur le site de la radio www.rcn-radio.org. Aujourd'hui, je reçois Elliot, un artiste queer, drag créature et peintre. RCN, Les masques tombent, Elisa Gautron. Bonjour Elliot. Bonjour. Comment tu vas ? Ça va et toi ? Ça va. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu ? Alors, du coup, moi, je suis un artiste queer et drag. Je fais du drag depuis 5 ans et ça fait 6 mois que j'ai commencé la scène. D'accord. Sinon, en tant qu'artiste, je fais beaucoup de tableaux, de dessins, toujours dans l'art queer et pour la représentation queer surtout. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton drag en particulier ? Oui, bien sûr. Alors, pour moi, déjà, le drag, c'est se créer une nouvelle identité avec toujours le fait de vouloir passer des messages à côté. Pour moi, en fait, quand je suis en drag, c'est comme si j'étais une nouvelle personne avec toujours un petit fond de moi qui fait que ça me permet de pouvoir passer certains messages à des personnes, de pouvoir dire aux gens « Soyez comme vous êtes, exprimez-vous comme vous êtes ». Et le drag, ça sert à ça et ça booste la confiance en soi assez bien. D'accord. Et pourquoi un drag créature, du coup, et pas un drag queen ou drag king Drag créature, c'est parce que déjà, de base, je m'identifie pas tellement comme homme ou comme femme. Je dirais plutôt que je suis à genre. Mais aussi, c'est parce que je pense que le drag créature, ça apporte quelque chose en plus du drag king ou du drag queer, du drag queen, pardon. Et donc, pour moi, être créature, ça permet d'être une autre forme de vie humaine, quelque chose qui sur scène se développe et montre une nouvelle facette de l'humain en fait aux autres spectateurs. Du coup, d'avoir différentes formes de créatures, c'est un type du coup de créature en particulier, ton drag ? Moi, oui. En fait, ma créature du coup est basée sur la fumée, donc Androsmoke. Et en fait, tout mon corps, pour moi, devient de la fumée sur scène et permet d'attirer les personnes, d'attirer les humains, ce genre de choses, pour pouvoir soit leur faire passer des messages ou soit juste leur dire soyez vous, s'il vous plaît. Oui, de les attirer un peu dans tes filets de tes pensées, des messages que tu as à transmettre. Oui, c'est tout à fait ça, oui. Et du coup, ton drag, c'est Androsmoke. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce nom, du coup ? Alors, andros, ça vient de androgyne, que du coup j'ai coupé en andros. Et smoke, ça vient de la fumée, donc de mon personnage créature, qui est un être de fumée. D'accord. Et du coup, ton drag, ça fait plusieurs années que tu le construis, qu'il existe en toi, mais ça fait que 6 mois, du coup, que tu le montres, que tu performes sur scène. Oui, c'est ça. C'est ça. Ça a mis longtemps, du coup, à se construire en toi, ce drag. Oui, parce que de base, je suis une personne qui n'a pas forcément confiance en soi, qui a beaucoup de mal à se montrer sur scène ou même en public en général. Mais il y a 6 mois, j'ai assisté à mon tout premier show drag. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, si les personnes font du drag, si des gens se lancent dans le drag, pourquoi pas moi ? Pourquoi moi je dois toujours rester cachée dans l'ombre, ce genre de choses. Alors, j'ai décidé de me lancer dans cette grande aventure et maintenant j'en suis très fière et vraiment très épanouie dedans. Ça t'aide à te libérer un petit peu, à t'exprimer davantage, le drag, du coup ? Oui, c'est ça. Ça m'apporte une nouvelle confiance en moi que j'avais pas à l'époque et qui m'aide beaucoup au quotidien. Oui, ça t'aide à rentrer dans une sorte de nouveau toi qui te permet de mieux t'exprimer, du coup, et qui te donne, du coup, plus confiance en toi, dans lequel tu te sens mieux, du coup. Oui, c'est ça. C'est un peu comme si je pouvais refléter une autre facette de moi qui est plus expressive et plus dynamique, très, très dans l'action. Oui, parce que en dehors de ton drag, du coup, tu n'as pas cette personnalité-là.
Avec mes proches, si. Mais sinon, en général, pas vraiment. Je suis plutôt quelqu'un d'assez discret et qui parle pas trop. Mais avec mon drag, je suis beaucoup plus expressif et beaucoup plus dans l'action, tout ça. C'est mieux. Et ça t'a permis du coup de rencontrer aussi d'autres drags, de partager aussi c'est une passion du coup du drag Pour moi, c'est une passion et c'est quelque chose de précieux pour moi que j'ai vraiment pas envie de perdre. C'est un peu une nouvelle partie de ma vie que j'ai complètement acceptée et je vis complètement avec et j'adore ça, c'est incroyable. Et sinon, au niveau des rencontres, oui, j'ai fait de nouvelles rencontres. J'ai rencontré du coup de nouveaux adelphes qui sont vraiment adorables, très gentils, très bienveillants. Certains, c'était des nouveaux, d'autres, c'était des anciens. Et c'est toujours super intéressant d'ailleurs de pouvoir voir c'est quoi le niveau de drague selon les personnes. Et puis, je vais bientôt aussi intégrer une nouvelle house qui se construit sur Nancy. D'accord. C'est quoi le nom de la house House of Hérésie. D'accord. Voilà. Sachant qu'il y a déjà du coup la House of Saint Trinity et la Maison des Humeurs aussi, il me semble, qui a ouvert récemment. Et du coup, là, il va y avoir encore une nouvelle house. Une troisième house du coup à Nancy. Ça marche. Oui. Et ce sera basé du coup sur quoi cette house? Quel message elle aimerait transmettre? Cette house, elle sera beaucoup plus sombre, beaucoup plus noire que les autres houses. Donc, ça sera des messages plus forts, plus poignants. Et puis, ça sera surtout aussi basé sur la santé mentale et les problèmes du quotidien, ce genre de choses. Et c'est ce qui permet aussi de pouvoir développer ce côté-là très, très sombre de l'humanité au final. C'est quelque chose qui te tient à cœur, du coup, de parler de santé mentale à travers ton drag, du coup Oui, étant moi-même atteint de troubles mentaux, ce qui fait que le fait de pouvoir m'exprimer par rapport à ça, je me dis que si ça se trouve, il y a des personnes qui ont été dans le même cas que moi et qui peuvent s'ouvrir tout simplement par rapport à ça, quoi. D'accord. Et ton drag, du coup, pour en revenir du coup à Andro Smoke, comment ça t'est venu l'idée, l'envie d'avoir un drag? C'est une très bonne question. Je dirais, j'étais déjà captivée par le monde queer dès que j'étais très très jeune, donc vers mes 10 ans déjà. Et c'est en connaissant des artistes drag que j'ai vus un peu partout, en m'intéressant en fait à leur univers, que ça m'a captivée, ça m'a transportée et je me suis dit mais cet univers il est incroyable, j'ai envie d'en faire partie. Et donc j'ai décidé de me lancer déjà quand j'étais un peu seule chez moi, tout ça. Et après, au fur et à mesure, je me suis vraiment développée et maintenant j'en suis là. D'accord. Et du coup, tu as pu cette année du coup performer avec la House of Saint Trinity et d'autres drags au Drag Down, du coup qui s'est déroulé au Meltdown à Nancy. Et c'était comment cette première expérience du coup c'était ta première expérience du coup de la scène? Oui, c'est ça. C'était ma toute première expérience sur scène et c'était incroyable, vraiment. Déjà, tout le monde était très bienveillant entre eux. Il n'y avait pas de dispute, il n'y avait rien de ce genre, et heureusement d'ailleurs. Et puis sur scène, je me suis sentie libérée. Je me suis sentie vraiment, c'est un peu étrange de dire ça, mais vraiment moi avec un autre personnage. Et ça m'a permis vraiment de pouvoir m'exprimer, d'entendre les gens applaudir, crier, de voir que ça leur plaît, de me sentir un petit peu au centre du monde de quelques instants à peine. C'est une expérience incroyable et j'espère que si des personnes qui ont peur de se lancer dans le drag, qui se disent « ouais, non, ça se trouve, je suis pas assez fort dans telle ou telle chose », j'espère qu'elles vont foncer parce que vraiment, c'est une aventure incroyable et il faut pas douter sur ça du tout. Ça a l'air vu comme tu en parles. Ah oui. Bon, du coup, au Drag Down, tu avais aussi exposé tes peintures parce que tu peins aussi. Oui. On va en parler juste après. On va d'abord écouter Little Dark Age de MGMT. Du lundi au jeudi de 13h à 13h30, les masques tombent sur RCN. Alors Elliot, du coup, on a parlé de ton drag, mais tu es aussi artiste peintre. Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu peins ?
Alors moi, je peins surtout les corps, donc que ce soit de femmes, d'hommes ou d'autres personnes. J'aime beaucoup dessiner ce genre de choses parce que je trouve qu'on n'a pas assez de représentation du corps selon certains artistes. Alors pour moi, c'est quelque chose d'assez important de pouvoir le représenter. Du coup, tu peins les corps selon ta vision des corps, du coup. Oui, tout à fait. Et tu peins depuis combien de temps? Je dirais que je peins depuis que je suis gosse, donc ça fait depuis que j'ai 8 ans à peu près. Mais je me suis vraiment lancée dans la peinture artistique, en tout cas, je dirais il y a 5-6 ans environ. Et du coup, tu peins juste des corps, tu peins pas d'autres choses à côté Si, quand même. Je me développe un petit peu dans tout. Enfin, j'essaie en tout cas. Certes, le corps, pour moi, c'est un peu mon sujet, entre guillemets, principal. Mais aussi, je peux peindre des personnages ou des paysages ou des formes. J'aime beaucoup aussi découper des tableaux pour créer de nouvelles formes avec, ce genre de choses. D'accord. Et du coup, pourquoi cette envie de peindre, du coup, et pas, je sais pas, par exemple, de faire de la photo ou Alors ça, j'en fais aussi. un autre... Tu fais aussi de la photo, du coup? Oui, aussi, oui. Tu fais quel type de photo Beaucoup de photos drag. Et là, en ce moment, j'ai un gros projet drag sur la photo, donc... avec du coup je maquille en fait des personnes qui n'ont jamais été en drague et après je les prends en photo et tout selon leur avis et comme ça ils sont contents. D'accord. Voilà. D'accord. Et tu m'avais parlé aussi du fait que tu faisais de la couture aussi par-dessus ta peinture oui. parfois. Oui, parce que je trouve que la couture, pour moi, c'est une représentation de l'enfermement ou d'une sorte de prison, on va dire. Et étant donné que je dessine beaucoup de corps et que pour moi, quand on est une personne trans ou une personne qui n'aime pas son corps, ou il y a plein de types de détestation de son corps en soi, mais on a comme la sensation d'être enfermé dans un corps que l'on n'aime pas. Et quand je couds par-dessus mes tableaux, donc principalement des corps, ça permet d'exprimer cet enfermement, cette prison qu'on ressent autour de soi. C'est quelque chose que toi, tu ressens? Étant une personne trans, oui, c'est ce que je ressens au quotidien, un peu tous les jours. C'est pour ça, en ce moment, je travaille beaucoup sur la dysphorie, donc la dysphorie de genre et la dysphorie en général. Donc, c'est le fait de ne pas se sentir à l'aise dans son corps ou de le détester ou ce genre de choses. Et le drag, du coup, ça te permet d'être un peu plus à l'aise, du coup, dans ton corps Totalement, oui. On va pas se mentir. Ouais, je suis beaucoup plus à l'aise quand je suis en drag. Parce que, étant donné que mon personnage est très sensuel, très travaillé sur le corps et limite la tension sexuelle, ça fait que je suis beaucoup plus ouvert à ce corps-là. D'accord. Et pour revenir à la peinture, du coup, quelle technique de peinture du coup tu utilises Principalement, j'utilise de la peinture acrylique, donc de la peinture à l'eau, mais je m'entraîne beaucoup aussi à la peinture à l'huile et je fais aussi beaucoup d'aquarelle en dessin. Tu essaies d'être très diversifié. C'est ça. Ouais. Pour moi, l'art, c'est quelque chose de diversifié et il y a tellement de techniques possibles que je me dis il faut toutes les essayer, le plus possible en tout cas. Ça marche. Et est-ce que tu pratiques d'autres arts du coup que le drag, la peinture et puis la photo Eh ben, je pratique la danse. Je danse beaucoup. Et puis, des fois, je chante, mais c'est plutôt rare en soi. Mais ça m'arrive. Et tu danses plutôt quoi exactement comme style de danse C'est de la danse contemporaine et mélangée à de la danse classique. Je travaille toujours seule dans l'art, donc j'ai toujours tout appris tout seul. Bon, même si j'ai fait... avant d'arrêter, j'ai fait 6 ans de danse. D'accord. Et en après, école, du coup oui, c'est ça, oui. Et après, je me suis dit, non, en fait, j'ai envie de faire ça tout seul. J'ai envie de créer mon petit chemin. Donc, hop, on s'en va et puis on va faire ça tout seul. Ouais. T'es quelqu'un qui a très envie de faire des choses tout seul, du coup? Bah oui, même si j'aime beaucoup travailler avec d'autres artistes. Par exemple, Bazo, je travaille beaucoup avec Yael.
Et sinon, oui, je travaille toujours seule. C'est pas quelque chose de dérangeant en soi, de pas avoir de cours ou ce genre de choses. Même au contraire, je trouve ça plus intéressant et on apprend plus sur nous-mêmes aussi à côté. Oui, tu préfères du coup apprendre les choses par toi-même plutôt que de suivre des cours. Oui, c'est ça, oui. Pour moi, après les cours, certes, ça peut être intéressant. Ça peut aider certaines personnes, mais moi, j'ai juste l'impression d'être enfermée et de ne pas vouloir faire ce que je veux. Donc, c'est pas divertissant pour moi. D'accord. On va faire une petite pause pour écouter Evil de Mélanie Martinez et on revient juste après. Les masques tombent sur RCN, Elisa Gautron. Alors Elliot, on a parlé de ton drag, on a parlé de peinture, de photos, de tout plein d'art que tu pratiques. Maintenant, est-ce que tu as des projets qui arrivent Oui, en effet. Donc, en ce moment, je suis dans la conception d'un webtoon inspiré sur des histoires de TDS, donc travailleuses du sexe. Oui. Est-ce que tu peux expliquer aux gens qui ne savent pas forcément ce que c'est, du coup, un webtoon ? Alors, un webtoon, c'est un sorte de manga, mais sur téléphone, tablette, etc., qui, en fait, les images défilent sur l'écran et c'est plus facile à lire qu'un manga. D'accord. Voilà. Et plus coloré, du coup. Oui, beaucoup plus coloré aussi. Ouais. Et pourquoi, du coup, écrire un webtoon sur les travailleuses du sexe ? Comment ça t'est venu, cette idée ? De base, c'est un milieu qui m'intéresse beaucoup. Je me suis beaucoup renseignée sur ce travail pendant des années. Et même, j'ai des proches qui l'ont été. Donc, ça m'a beaucoup aidée pour avoir beaucoup de réalisme. Et je voulais relever les mauvais côtés de ce travail qui peut être dangereux et qui peut même faire du mal à des personnes. Donc, c'est important de relever ces points-là. Oui, puis c'est un type de travail sur lequel on a beaucoup de préjugés aussi. Aussi, oui. Il y a beaucoup de personnes qui ont pas mal de préjugés sur ce genre de travail, alors que c'est un travail comme un autre. Enfin, je veux dire, si les personnes sont contentes de travailler dedans, laissez-les tranquilles. Oui. Et c'est leur corps, c'est eux qui décident. C'est pas d'autres personnes qui vont critiquer, qui va changer quoi que ce soit. Oui, c'est ça. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun a le droit de choisir un métier, un travail qui lui plaît, potentiellement, qui l'attire plus particulièrement, sans qu'on doive forcément juger derrière. Exactement, oui, tout à fait. Et c'est ce que tu vas essayer, du coup, de... C'est ce que je vais essayer de... Ouais, c'est ce que je vais essayer de faire passer comme message, c'est que... ton corps est à toi, fais ce que tu veux avec, mais ne te fais pas de mal et ne laisse pas les personnes te faire du mal. Et voilà. C'est un webtoon du coup que tu as réalisé tout seul à 100%? Ouais, tout seul à 100%. J'ai ma petite tablette graphique avec moi qui m'aide et ma petite tête. Donc ça va se faire petit à petit. Ça prend beaucoup de temps et c'est beaucoup d'investissement, mais je sais que ça va marcher et je sais que ça va le faire. Ça marche. Et tu penses le publier sur une plateforme en particulier Du coup, oui, je vais la poster sur Lemon. Lemon, d'accord. Ouais, voilà, c'est ça. Je connais pas du tout cette plateforme pour le coup. C'est en fait Webtoon, mais non censuré. Donc en fait, on peut mettre plus de choses dedans, beaucoup plus de messages plus forts dedans. C'est une plateforme vraiment plus ouverte que Webtoon. Donc j'ai décidé de m'y mettre dedans pour pouvoir la publier. D'accord. Et tu penses potentiellement commencer à y publier prochainement ? Oui, j'ai déjà le premier chapitre qui est bientôt fini. Donc, je pense le publier dans, je dirais, 2-3 semaines à peu près. D'accord. Voilà. Oui, donc c'est très proche pour le coup. Ça marche. Ben, on ira jeter un coup d'œil à ça. Tu me tiendras au courant. Oui, bien sûr. Au niveau de tes projets, du coup, tu as aussi ce projet dont on a parlé tout à l'heure, de maquiller des personnes qui ne font pas de drague, pour leur faire découvrir un peu cet art. Tout à fait. Le but, c'est de pouvoir faire découvrir le drag et aussi d'avoir une ouverture encore plus grande et plus vaste. Et peut-être faire dire aux personnes comme moi je l'ai été, vous pouvez peut-être vous lancer aussi. Pour potentiellement débloquer quelque chose en eux qui étaient là et
que les personnes aient ce déclic de se dire waouh, c'est trop bien le drag, j'ai trop envie de faire ça. C'est ça. Après, c'est pas obligatoire, hein. Je ne fais pas de la propagande, Oui. mais oui, peut-être leur faire découvrir ou au moins leur faire apprécier et pouvoir construire quelque chose de nouveau avec de nouvelles personnes qu'on n'a juste jamais vues. Et c'est ça qui est super intéressant. Oui, parce que le drag, c'est vraiment un art que, personnellement, je trouve fascinant, surtout au niveau du maquillage. C'est beaucoup de travail. Ouais, ça a l'air. Beaucoup. Ça a l'air. Est-ce que tu as du coup d'autres projets à venir Alors, j'ai un projet avec Bazo, qui sera en fait sur les 7 péchés capitaux, et on compte faire beaucoup de photographies sur les 7 péchés capitaux, donc. Et en plus, on va ajouter du dessin, des collages, toutes les formes d'art possibles, en fait, tout simplement, avec du body painting aussi. Enfin, D'accord. ça sera beaucoup de travail, mais c'est un très gros projet et on en est très fiers de pouvoir le créer en ce moment. Ça marche. Bah, merci beaucoup, Elliot. Merci à toi. On peut te retrouver du coup sur les réseaux sociaux. Oui, sur mon Instagram, donc Androsmoke. Et j'ai aussi un petit compte artistique, Ibis Owl. Ça s'écrit HYBIS Owl, donc comme hibou en anglais. Voilà. Ça marche. Merci beaucoup, Elliot. Merci. RCN, www.rcn-radio.org